pas fétichiste du livre. C'est vrai que j'en ai fait plusieurs, je ne sais pas exactement combien. C'est vrai que le livre a une dimension et un rôle capital dans ce que je fabrique, mais plus parce que c'est le vecteur, c'est le raconteur d'histoire, c'est l'objet qui atteindra les foyers. D'ailleurs, le dernier réalisé pendant cette période de confinement a été celui que j'ai le plus approfondi, compte tenu du fait que j'avais du temps à l'atelier, il y avait moins d'agitation, moins de sollicitations, et c'était onctueux de pouvoir, dans cette période, faire quelque chose que les gens ensuite commandent. Et surtout, le livre, il a sa propre existence. On ne contrôle pas ce qui se passe chez le lecteur, le regardeur. Et en fait, c'est merveilleux. Moi, j'aime pas être derrière mes images. J'aime pas être au vernissage. Je n'explique pas. En général, je fuis la salle d'exposition au vernissage. Donc, le livre a en ça un rôle absolument idéal, je trouve, pour les raconteurs d'histoire que sont les photographes, que vous êtes aussi, langsam. Mes livres, si vous les voyez, si vous les connaissez, ils sont souvent assez radicaux, assez simples. De toute façon, moi, je me méfie du texte, quoi. J'estime qu'une image, à partir du moment où elle est légendée, elle perd de tout son corps. Là, il y a Anticorps d'Antoine Lagata, d'ailleurs. Mais on en parlera peut-être après. Et du coup, j'aime beaucoup les livres qui n'ont pas de texte, parce que j'ai un rapport à la photographie comme un musicien l'aurait avec la musique, et j'estime que tout doit être dans l'image et qu'on doit être envahi par l'image. Jan Gross, qui fait systématiquement quand même des livres assez complexes, non, avec des choses qu'on peut détacher ou pas, ou qui se détachent, qui se livrent. Alors j'aime, il n'y a pas de problème, mais moi je ne ferai personnellement jamais ça, mais je connais tout ce qui habite l'ami Yann et sa compagne pour qu'ils rentrent dans toute cette recherche du geste sensuel, de toutes ces références. C'est assez cérébral. Moi, je ne suis pas un photographe qui s'adresse au cérébral. Il faut se concentrer, il faut regarder, il faut se dire « Ah tiens, il y a une référence », etc. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai un poil dans la main, mais j'aime bien lorsque c'est assez immédiat, en fait. Finalement, comme la musique. Si vous avez une symphonie, et bam, vous êtes envahi, et ça se loge ailleurs. Il y a des livres qui sont des grands classiques, quand même, notamment le New York de William Klein, qui date du milieu des années 90, et qui finalement, et franchement, je viens de le redégoter, le dépoussiérer. Il est très proche dans sa conception du Citizens que je viens de faire. Donc bon, il est en reliure souple, ok, mais il est d'une radicalité phénoménale. Hein. Double page à chaque fois, parfois il y a une image, parfois il y en a deux. Quelque chose d'immédiat, il y a quelque chose encore une fois d'envahissant, quoi. On rentre dans son New York avec, encore une fois, je me répéterai peut-être, quelque chose d'assez radical. Donc c'est clair que ça, c'est un ouvrage qui m'a, si pas inspiré, qui m'a un peu constitué, mais il y en a d'autres qui ont néanmoins du texte. Si vous connaissez le fabuleux TEDx Iran de notre ami Gilles Pérez, c'est aussi un livre historique, c'est un mythe, ce bouquin, tout le monde doit le connaître. Plus difficile à attraper parce qu'il est évidemment épuisé, je ne sais pas quelle édition j'ai. Mais là, on est dans une véritable correspondance. Il y a tout le rapport à ce que Gilles Pérez envoyait à l'agence Magnum avec ses pellicules. L'agence Magnum les développait de son côté et lui, il apportait des petites légendes télégraphiques, telex. Mais encore une fois, avec aussi un langage qui est finalement assez proche d'une planche contact de laquelle t'extrairais quelques images plus importantes. D'ailleurs, William Klein, pour repasser à William Klein, dans ses autres ouvrages, mais ça devenait un peu fatigant à la longue, hein, on voyait ces extraits de planche contact entourés. Mais j'aime bien cette idée où, bien, mais c'est un peu une supercherie, du moins on nous enfume, on a l'impression qu'on a affaire à tout, mais en fait c'est clairement un extrait, c'est clairement travaillé, et je pense aussi procéder de la même manière. J'ai fait un dernier livre avec 100 images, mais c'est beaucoup d'images, mais 100, ça se dégrossit, on y retourne, c'est à 30, 40, ça remonte, ça redescend. Après, on a l'impression qu'on est en fait dans le cahier que c'est ce que je disais d'ailleurs, puisqu'on parlait d'un carnet de bord de Gilles Pérez. On a l'impression qu'on est dans son cahier de notes, mais en fait, c'est clairement élaboré. Voici ce que je dirais pour quelques ouvrages comme ça. Parfois, je prends un petit verre de Bordeaux. J'ai dit ça d'ailleurs à son auteur. Il n'a pas tellement aimé, là, Grégoire. Je lui avais dit ça. J'ai un livre ici, chers amis.
s'appelle A Perpetual Season de Grégoire Poujade-Lorraine. Mac Books, donc Mac c'est quand même, c'est l'éditeur. Très bon livre, mais... Eh bien, si vous regardez le papier, la teinte du papier, bon, Grégoire c'était, je crois que ça l'est encore, un des graphistes principaux de MacBook. Du coup, son livre, il est vraiment signé de manière extrêmement précise, approfondie, douce. Mais après, si je l'aime autant, c'est aussi parce que c'est une absence totale de texte et on rentre dans un conte silencieux, superbe titre. Personnellement, j'attache beaucoup d'importance au titre. Peu de mots, mais il faut que le titre contienne tout ce dont l'imaginaire a besoin ou tout ce qui nous invitera finalement à l'ouvrir. Le titre, c'est vraiment très très important. En termes de conte, Hugues de Wurtemberger, il faut différencier des photographes que l'on aime, personnellement les photographes que j'aime, des livres que j'aime. Il y a des photographes que j'aime beaucoup, mais les livres ne m'intéressent pas grandement. Puis il y a d'autres livres qui prennent le dessus sur l'auteur. C'est un peu tricky, hein. Et je ne suis pas sûr que Pauline et Pierre, ce magnifique conte de Hugues de Wurtemberger sur ses enfants, mais pas seulement, aussi sur la Genèse, sur le rapport à la mort, à la vie, aux botaniques, au minéral, enfin tout le génie de Hugues est contenu là-dedans. Alors c'est un conte, c'est vraiment un conte issu du réel. On est à la fois dans le végétal et dans le minéral, la pierre, alors qu'on nous annonce un travail, Pauline et Pierre, sur les enfants. Bon, c'est un conteur génial, indéniablement. Après, l'aspect graphique, tout ça, c'est pas forcément transcendant, c'est assez classique, mais moi le premier, je pense très très classique. Il y a des Américains, il y a des bouquins que j'appelle des bouquins de type californien, que beaucoup font. Alex Soth, Peter Hugo, je pense que j'en ai fait peut-être un aussi un peu où on tombe toujours à droite sur une image, en général horizontale, boum, peut-être des fois il y a une double, gauche, droite. Alors ça marche toujours, but it's a bit boring. Moi je les appelle américains et plutôt côte ouest. Alors il y en a des magnifiques, hein. On a ce livre qui est un des plus beaux, She Dances on Jackson, de la photographe britannique, qui elle a travaillé en noir blanc, et c'est là aussi un magnifique conte dans les États-Unis. C'est quand même grave que j'ai pu oublier son nom, Vanessa Winship. Mais pareil, vous voyez ce que je veux dire, dans le classicisme, mais ça marche toujours. Après, tu remarqueras que je fais partie de ces gens qui en achètent puis qui ne les ouvrent même pas. À un moment donné, tu les ouvres, tu sais que tu les achètes, tu sais pourquoi tu les achètes, mais il faut prendre le temps. Le livre, c'est comme aller au cinéma, quoi. Il faut s'asseoir un moment, l'ouvrir, puis le regarder pendant 1 heure et demie, y retourner. Ça, c'est ma bibliothèque de travail, plutôt. Celle dont j'ai besoin pour parfois trouver des références. Parfois, j'achète des livres qui ne sont pas très bien sur la forme, ou qui sont même carrément mauvais, comme ça je les garde, puis je me dis ça c'est ce qu'il ne faut pas faire, puis je le montre à mon collègue graphiste. Parfois j'achète juste pour des papiers, les japonais sont extraordinaires. Il y a une expo en ce moment là à la MEP, les photographes japonais ont une radicalité qui est très inspirante, quoi. On n'y voit presque plus rien sur l'image. Il y a des références comme ça à ce qu'on appelle l'héliogravure qu'on utilisait à l'époque. Je dois en avoir d'ailleurs des livres d'époque. Ben, tiens, c'est aussi le Japon. Charles-Henri Favreau. Eh ben, ils sont, si ça se trouve, ils sont encore dans le même procédé. Et là, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre. Et d'ailleurs, certains s'en sont inspirés. On a le Majoli qui s'est directement inspiré, je trouve, de l'art de l'édition japonaise, pas dans le choix de papier, mais dans le format. Bon, c'est des formats que les libraires détestent, parce que ça tient nulle part. C'est des formats que les gens aussi, chez eux, n'aiment pas beaucoup, parce que, la preuve, vous avez vu, je l'ai couché, il ne faut pas être trop grand. Mais c'est des super sources d'inspiration. Vous l'aurez compris que moi, je préfère aller dans ce genre d'ouvrage quand même. C'est toujours les histoires qui dictent le ton.
Citizens que tu évoques, qui parle d'un relan, d'un renouveau du fascisme, etc. Donc il y avait une volonté d'être un peu rouillé, de rester dans les couleurs pour montrer quand même des traces de notre époque. Moi je pense que la couleur elle sert à ça, pour donner des indices d'aujourd'hui. Dans le noir-blanc il y a quelque chose de beaucoup plus intemporel, quelque chose d'assez élégant, qui peut être agéographique aussi selon les sujets. Le noir-blanc c'est très délicat, mais tu remarqueras que j'ai fait des tests noir-blanc sur Citizens au tout début là-bas. Puis après, on est revenu en arrière parce qu'on voulait conférer quelque chose d'un peu malsain, un rouge, en fait un magenta, un léger magenta assez bien maîtrisé par Patrick Schranz, avec qui je travaille toujours. Et après, si tu prends le livre d'avant, il est beaucoup plus pétaradant, mais pas trop, donc qui traitait de l'univers du jeu et du consumérisme à Macao. Il s'appelait The Pearl River. Donc il y avait, avec le même lithographe, cette volonté d'être dans un objet qui serait comme un... Mais il ne faut pas en faire trop, quoi. Il y a toujours eu une volonté de... Mais t'es pas seul. C'est Schranz, c'est mon... Ouais. Tu as travaillé dès le début avec lui, c'est ça? Ah ouais. Sauf à un détail ou deux près. Mais avec, là aussi, il y avait une recherche quand même sur le décorum. La litho à la base, surtout à l'époque où là je travaillais en film, c'était surtout essayer de ne pas avoir d'aberration chromatique, d'étalonner, c'est de l'étalonnage. Mais quand même, on avait envie de les tourner un peu en figurines de cire. On a fait ça à l'exposition, on a poussé un peu le trait pour transformer certains personnages en poupées. Non, mais il y a clairement un travail qui, finalement, on n'est peut-être pas très loin de celui-ci, mais la réflexion, elle est là. Après, c'est comme dans tous les métiers. Plus tu avances et plus tu peaufines, plus tu comprends certaines choses. Maintenant, on est arrivé à un stade, Patrick et moi, où on est vraiment partenaires, où moi, je le pousse sur des terrains, je l'amène à des endroits où il ne pensait pas aller, et il y a un véritable échange. Lui il a ses skills et ses connaissances, puis moi, j'ai des intentions qui sont beaucoup plus claires aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à l'époque. Après, l'exemple le plus important, c'était dans Tropical Gift, qui traitait du pillage des ressources premières au Nigeria, où on avait fait exprès de désaturer, tu connais ça. On a fait exprès de faire un livre qui soit pas trop coloré, que ce ne soit pas la promotion de l'Afrique dans laquelle on irait se rendre en vacances, mais faire comme si tout était englué un peu dans du pétrole. Donc les couleurs ne sont pas du tout vivides, pas du tout colorées comme dans le premier ouvrage, mais désaturé. Donc moi je dis toujours que la forme, elle vient servir le fond, quoi. Il faut jamais que la forme prenne le dessus. Mais il y avait clairement une différence de traitement entre Protocole numéro 1 et Tropical Gift numéro 2. Et aussi dans l'ouvrage, moi c'est un de mes bouquins préférés des miens, hein. C'est un de mes... Parce qu'il est c'est un livre d'enfant, c'est du gros papier, on n'a pas envie d'y croire. Et pourtant, c'est un mauvais roman, c'est un thriller, c'est un roman noir, quoi. Mais il y a une fracture là qui reste extrêmement chère. Tu évoques Insert Coins. Là, il y avait une volonté, c'est assez proche de la notion de conte dont je parlais tout à l'heure, quoi. Déjà dans le format, il y avait la volonté de ne pas être trop spectaculaire sur la misère que donne à voir Las Vegas. Donc, c'était pas non plus une succession de cartes postales, mais il y avait la volonté de rester assez pudique sur ce qui s'y trame. Et du coup, chaque image doit avoir en son sein une certaine énergie, encore une fois un vecteur d'expression, d'émotion, mais il faut que ça reste... il faut pas en faire trop, il ne faut pas que ce soit trop... Tandis qu'avec nos camarades chinois, on peut y aller, quoi. Ils se donnent en spectacle sans le savoir, en fait. Donc ça peut pas être petit, ça devait être le décorum, tout. C'est plus cynique, finalement, hein. Justement, la marche blanche confère à ce côté très précieux, le côté très pictorial du tableau dans lequel ils se mettent eux-mêmes en scène sans le savoir. Et c'est beaucoup plus cynique, encore une fois, hein, que Insert Coins Las Vegas. Dans Citizens, c'est une image à la fin. C'est pour ça qu'il y a ce franc-bord, il y a
que c'est coupé net, comme ça, comme une brique. Mais moi, j'ai parfois le sentiment d'avoir affaire qu'à une seule image. Et il y avait une volonté, bien que ce soit un livre qui a coûté cher dans sa production, etc., d'être assez comme un journal, quoi, avec un papier qui ne soit pas un papier trop onéreux, mais il y a quelque chose de beaucoup plus nerveux, il y a quelque chose qui s'adresse. Oui, il y a une réflexion là autour. Ouais. Enfin, c'est pas une réflexion très longue, mais une évidence que ça rentre au-delà de ça, en fait. C'est une grande fresque. Et il y a une volonté de ne pas faire un beau livre. Et il y a aussi une volonté de rentrer dans quelque chose d'assez cérébral, sans aller... parfois, il y a même des légères déformations. Et du coup, que certains visages soient coupés net... ça va avec ça aussi. Je voulais pas faire un beau livre, contrairement à celui-ci qui est aussi en double page, pas franc-bord, mais où à chaque fois le tableau il est bien lisible. Bon, c'est pas le même papier, on n'est pas dans les mêmes longueurs focales, donc on a la possibilité de couper avec beaucoup plus d'élégance. Là, il y a parfois une absence d'élégance dans la tranche. Ce qui confère aussi une forme de nervosité, de journal. On voulait ça, c'est comme un journal, une dépêche de attention, quoi. Le fascisme revient et tu le regardes. Mais ça peut paraître très contradictoire, parce que c'est en même temps un livre qu'on a beaucoup soigné, encore une fois, qui a vraiment un prix de production élevé. Mais il faut un peu couper, là. On n'allait pas refaire un petit truc élégant. Alors oui, il y a certaines personnes qui sont dérangées. Un livre n'est pas une exposition. Un livre n'a rien à voir avec les murs, quoi. On est dans un rapport comme celui-ci. Et il faut accepter aussi de le malaxer, de les tenir. La reliure, elle est impeccable. Il faut y aller. Mais les gens, ils n'osent pas souvent. Alors, première chose, surtout encore une fois, avec une telle reliure, on peut y aller. Et même s'il se craque un peu, même s'il s'ouvre, même si c'est pas un problème, quoi. Il faut arrêter d'avoir peur. Les gens, on est dans une période difficile où les gens contrôlent leur propre image. Non seulement ils font des selfies, mais ils l'éditent eux-mêmes, mais ils la mettent, ils la rendent publique eux-mêmes. Donc nous, passer derrière, ça devient de plus en plus difficile. Mais il faut le faire. Tant qu'il y a une déontologie respectée, il ne faut pas faire des choses, encore une fois, dans la sphère dite de l'intime et l'espace public. Enfin, je te défie de me trouver une seule image parmi tous mes ouvrages où on est dans la sphère intime. Mais ça ouvre tout un autre sujet.